Bienvenue dans le podcast Santé pour tous. Le podcast dédié aux enjeux mondiaux liés à l'accès aux soins de santé de qualité. Santé pour tous ouvre la réflexion sur le droit à la santé universelle et cherche à donner les clés pour comprendre les obstacles à la santé qui persistent dans le monde. Avec l'aide de nos ambassadeurs et ambassadrices, nous allons plonger au cœur des histoires et des initiatives mises en place pour faire de ce droit à la santé une réalité pour toutes et tous. Écoutons ces hommes et ces femmes passionnés partager leur vision pour un avenir où la santé universelle devient réalité. Bonjour, je m'appelle Alain Bokoko, docteur en médecine et spécialiste en anesthésie et réanimation et en médecine aiguë. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. J'ai réalisé une partie de mes études à l'université de Kinshasa avant de les terminer en Belgique à l'université de Liège. Et pour l'instant, je travaille au Grand Hôpital de Charleroi depuis plus d'une quinzaine d'années et je dispense également certains cours à la Haute École de Louvain-Hainaut à Charleroi. En tant que médecin travaillant dans deux environnements différents, c'est-à-dire que j'ai fait des missions humanitaires dans les pays émergents et particulièrement en République démocratique du Congo, et en tant que médecin exerçant ici, je suis dans un dualisme. C'est assez difficile de pouvoir me rendre compte de certaines réalités ici, d'autant plus que ici en Belgique particulièrement, les conditions sont bien meilleures que en République démocratique du Congo. En tant qu'anesthésiste ou en tant que médecin ou dans le cadre de mon travail, un des obstacles rencontrés est la pénurie des personnels de santé qualifiés par rapport à la demande de la population, ce qui va entraîner effectivement un retard, en tout cas un délai d'attente prolongé pour accéder aux soins de santé et par conséquent une qualité de soins réduite. Cela va de pair évidemment avec le manque d'infrastructures de santé appropriées et de matériel d'investigation, de prise en charge des patients particulièrement vivant dans certaines régions qui peuvent être difficiles d'accès. Alors je dirais qu'un des obstacles que nous rencontrons sur le terrain au Congo, c'est vraiment la pénurie des professionnels de santé et un de mes objectifs, c'est de pouvoir aller encadrer et former et partager mes connaissances et expériences auprès de mes collègues sur le terrain. Alors, évidemment, on a toujours besoin de plus de moyens. Plus on est confronté à des réalités, plus on est appelé à avoir les meilleures conditions, les meilleurs moyens pour faire face aux réalités du terrain. En Afrique, par exemple, comme je l'ai dit, au Congo particulièrement, le manque des professionnels de santé reste une pierre angulaire pour les qualités de soins. Ici, en Occident, on parlera plutôt du manque de moyens, par exemple technologiques, ou du matériel adapté, approprié pour faire face à la prise en charge de certaines pathologies. Je pense que d'une façon générale, les conditions salariales et la mise à la disposition du personnel soignant des moyens matériels et technologiques pour faire face à ces défis de santé restent la pierre angulaire pour faire face à une amélioration, en tout cas une prise en charge adéquate des patients, quelles que soient les régions dans lesquelles nous travaillons. Un autre obstacle, non de moindre, que je rencontre est souvent cette faible volonté politique des décideurs afin de réduire les inégalités et les disparités socio-économiques de la population qui est évidemment responsable d'accès difficile aux frais médicaux et aux médicaments de première nécessité. Je pense que tout est possible. Je pense qu'il faut un peu plus de volonté politique, de volonté de la part de tout un chacun pour arriver à un objectif. Je pense que si chacun arrive à apporter une pierre à l'édifice, une pierre pour que les choses changent, nous serons capables demain d'avoir un système de santé mondial assez performant pour prendre en charge tout citoyen, parce que la santé, c'est un droit. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Santé pour tous.
Ce témoignage vous a donné envie de participer au débat? Alors parlez-en avec vos collègues, vos amis et votre famille. Vous pouvez également vous engager en faveur des soins de santé de qualité pour tous en devenant ambassadeur de Santé pour tous, tout comme cet orateur. Car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons garantir une santé en bonne santé.